Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va faire un tour d'horizon du marché de façon très globale. On passe en graphique mensuel et tout est super haussier. Regardez, je vais faire défiler tous les actifs que j'ai ici, que ça soit ADA en mensuel, ça se passe vraiment de commentaires, hein. Atom, pareil, AVE, BNB, tout est super haussier. On a des énormes bougies haussières en mensuel sur tous les actifs quasiment. Et on est sur l'ATH, sur quasiment tous les actifs également. Donc c'est pas facile de savoir jusqu'où ça va aller. Dites-vous que tant que le marché reste haussier comme ça, tant que les capitaux entrent dans le marché, ça peut continuer à monter pendant très longtemps. La vraie question que vous devez vous poser maintenant, c'est à quel moment je dois sortir du marché s'il y a une correction. Quand est-ce qu'on peut savoir qu'il va y avoir une vraie correction et que ça serait le bon moment pour prendre les bénéfices le temps que le marché retombe un peu. Avant de passer purement en graphique, pour moi, la news de la semaine, celle qu'il ne fallait pas louper, c'est Mastercard qui entre dans la danse avec les cryptos et qui va ajouter les cryptos à son réseau dans l'année. Donc c'est une nouvelle très importante, hein. Mastercard, c'est un acteur majeur pour les paiements. Le fait qu'il rentre dans l'univers crypto, c'est un gros message positif pour les cryptos. Après PayPal, après Visa qui avait déjà commencé à mettre un pied dans les cryptos, c'est au tour de Mastercard. Donc le fait que des grandes institutions comme ça, reconnues, se mettent vraiment dans les cryptos, ça donne les lettres de noblesse qu'il fallait au marché crypto pour dire que c'est un marché sérieux, c'est un marché qui commence à devenir de plus en plus mûr et de façon générale c'est très très positif, hein, pour l'image des cryptos. En plus quand on regarde un peu l'article, Mastercard a l'air de vraiment avoir la tête sur les épaules, hein. Ils expliquent, quelles que soient vos opinions sur les crypto-monnaies, du fanatique convaincu au sceptique le plus total, il n'en reste pas moins que ces actifs numériques occupent une place de plus en plus importante dans le monde des paiements. Donc pour moi, c'est une bonne approche modérée, hein. Ils disent pas qu'ils sont fans eux-mêmes des cryptos, mais ils disent que c'est de plus en plus implémenté partout, donc il faut en être. Donc c'est vraiment une approche modérée et pragmatique de l'univers crypto, et je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait aux cryptos. Alors c'est toujours bien quand il y a Elon Musk par exemple, ou d'autres grands personnages qui tweetent sur les cryptos et que ça fait exploser, mais disons qu'au niveau sérieux, c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant. Alors que là, avec Mastercard, ils annoncent clairement le jeu, il n'y a pas de parti pris pour tel ou tel crypto, ils constatent simplement qu'il y a de la demande et qu'il y a un besoin, et donc ils vont répondre à cette demande en se mettant eux-mêmes aux cryptos. On repasse sur les graphiques et on va regarder un peu le marché de façon générale. Vu que tout est super haussier en mensuel, on va jeter un coup d'œil pour débuter à la Bitcoin dominance. Donc en format hebdomadaire, ce qu'on voit c'est qu'on est sur support, on est sur l'oblique en jaune, c'est un espèce de canal d'élargissement avec des points hauts et des points bas ici. Donc on est comme la semaine dernière, on teste le support. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment d'indice, hein, on ne sait pas si le support va tenir ou pas. La semaine dernière on a méché un peu en dessous, ça rebondit, là on a méché en dessous, pour l'instant le support tient. Donc tant que le support tient, ça pourrait potentiellement rebondir vers les 71. Et si le support cède, on pourrait baisser dans un premier temps au moins jusqu'au 57, le point bas. Donc ça voudrait dire une baisse de la BTC dominance, donc une baisse du Bitcoin par rapport aux autres. Donc ça va être à suivre, hein. Pour l'instant, honnêtement, on n'a pas de gros signal, hein. Il y a une mèche haute et mèche basse, on voit vraiment que ça se cherche. Si on regarde les autres indices un peu génériques, hein, là on est sur le total 2, donc c'est le market cap sans compter le BTC. On voit que même sans le BTC, hein, le marché crypto est super haussier. Regardez, on est ici, on a dépassé les anciens points hauts, donc l'ATH qu'on avait fait ici en janvier 2018. Donc ça montre bien qu'on est sur les sommets historiques. Donc le marché est super haussier. Si on prend le total simple cette fois-ci avec le Bitcoin, on est encore sur l'ATH. Donc là, ça nous montre bien la tendance générale, hein. On est vraiment sur les sommets de partout, sur les plus hautes capitalisations. Si on prend les alts sur les futurs, pareil, on n'a jamais été aussi haut. Si on prend la finance décentralisée, pareil, toujours l'indice, hein, on est également sur les plus hauts. Regardez les hausses qu'on a. En fait, tout le marché est haussier. Il y a vraiment un afflux de capitaux dans les cryptos qui entrent. Donc fondamentalement, tout est super haussier, hein. Tous les indices sont sur leur plus haut. Les nouvelles fondamentales qui tombent sont plutôt bonnes pour les cryptos ces derniers temps. Donc tout est super haussier, c'est normal. On va regarder le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on va regarder un petit coup en format journalier pour débuter, voir jusqu'où ça pourra aller à court terme, hein, pour les quelques prochains jours. Mais comme j'ai dit avant, hein, fondamentalement, tout est super haussier. Donc tenez les achats, hein. Le prochain gros niveau de résistance, on n'en est pas loin. On va peut-être le tester d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est les 50 000. C'est le chiffre rond, les 50 000. À plus court terme encore, hein, si on regarde en 4 heures,
on a un canal haussier en vert comme ça, et à encore plus court terme, on est en train de former un espèce de triangle ascendant, et on est en train actuellement là d'en sortir par le haut. Donc triangle ascendant en orange, là sur la bougie précédente on a clôturé au-dessus, donc on peut estimer qu'on a aussi à le casser par le haut, donc c'est plutôt un signal de poursuite haussière, hein. Donc je pense qu'on va aller tester les 50 000 très rapidement, hein. Ça se trouve le temps que je publie la vidéo, on y sera déjà. Alors donc je disais, les 50 000 c'est quand même un niveau relativement fort, hein. Les chiffres ronds en trading, ça a souvent des impacts assez forts parce que c'est des niveaux psychologiques. Si on regarde sur le Bitcoin, les 40 000 qu'on a testé ici un peu avant, c'est là qu'on a eu une belle phase de baisse, hein, de quasiment 30%. Donc là, méfiance sur les 50 000, hein, c'est un chiffre encore plus rond que les 40 000 si je peux dire, et souvent ces chiffres ont des impacts. D'une part parce que quand vous êtes acheteur en amont, quand vous placez votre take profit, souvent vous le placez machinalement sur un chiffre rond. Vous vous dites tiens j'ai acheté là, allez je vise les 50 000. Et donc quand on l'atteint, très souvent il y a des débouclages de position et ça peut faire des mouvements. Il faut se dire là que vu qu'on est dans un canal haussier en vert, donc là on est en graphique 8 heures, hein, tant qu'on est dans ce canal haussier, la tendance à court terme reste haussière. Donc pour ceux qui sont à l'achat depuis pas très très longtemps, hein, jouer avec le canal, hein, si on en sort par le bas, pour moi c'est un signe qu'on risque d'avoir une correction qui va être un peu plus profonde. Donc il faudra voir le rythme. En gros, tant qu'on est au-dessus des 45-46 000, ça reste très très haussier dans une dynamique haussière à court terme. Si on sort sous les 45 000, là, peut-être qu'on aura une phase de correction plus importante. Donc ça peut déjà faire un premier repère à court terme. Alors si on sort sous les 45 000 hein, dans les prochains jours, ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement de tendance, hein. Là, je parle à court terme en étant en graphique 8 heures. Si vous reprenez votre graphique en hebdo, on voit que la tendance resterait, même sous les 45 000, resterait très très haussière. La tendance de fond est haussière sur quasiment tous les actifs. Donc la vraie question qu'on doit se poser actuellement pour moi, c'est si on a des petites phases de correction, à partir de quel moment on estime que c'est plus une correction, mais que c'est un possible changement de tendance, et donc quand est-ce qu'il faudrait lâcher un peu nos positions à l'achat. Donc pour ça, on va se baser sur les indicateurs. Ça a le mérite de donner des signaux relativement normés, donc c'est plus facile à exploiter que l'analyse technique ou le chartisme. On va regarder 3 indicateurs. Il y en a 2 très connus et un autre un peu moins employé. On va commencer par le premier indicateur de tendance plutôt réputé pour faire des swings, c'est le MACD que j'ai en dessous. Donc le MACD, les signaux purement théoriques de l'indicateur pour l'employé, c'est le croisement des deux lignes. Quand elles se croisent à la baisse, c'est un signal plutôt baissier. Quand elles se croisent à la hausse, c'est un signal plutôt haussier. Donc là, on est en format journalier. Et avec le MACD, on peut également travailler avec le niveau 0. Donc le niveau 0, c'est ici, hein, c'est là où il y a le début de l'histogramme à la hausse ou à la baisse. On estime que tant que les courbes restent au-dessus du niveau 0, ça montre quand même une tendance de fond haussière. Ça n'empêche pas qu'il y ait des corrections comme ici, hein. Ici, on a eu un signal baissier. Le Bitcoin a corrigé, a latéralisé un peu, mais on est resté au-dessus du niveau 0. Donc la tendance de fond restait haussière. Ensuite, ici, on a eu le signal d'achat théorique avec le croisement à la hausse des deux lignes. Ça pouvait être le signal d'une nouvelle impulsion haussière. Et actuellement, les deux lignes sont orientées vers le haut. Il n'y a pas pour l'instant les prémices d'un croisement, hein. Donc là, ça reste strictement haussier. Donc l'indicateur nous dit que la tendance est toujours saine, qu'on peut rester en théorie à l'achat, et il faudra voir à un moment ou à un autre, est-ce qu'on risque d'avoir un croisement des deux lignes ou pas. Alors quand ça arrive, vous pouvez également travailler le MACD avec les divergences. Peut-être qu'on aura une divergence baissière, hein. Si on fait un sommet ici avec un croisement moins haut que le précédent, on aura une divergence baissière, hein, parce qu'on aura fait 2 sommets alignés à la hausse sur les cours, alors qu'on aura 2 sommets des croisements alignés à la baisse sur l'indicateur. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, ça continue à monter. On va peut-être dépasser l'ancien sommet qu'on a ici sur l'indicateur, et du coup, ça reste super haussier. On peut le regarder un peu sur les autres actifs, hein, sur ADA. Là, on avait un petit signal de baisse. Alors quand je dis de baisse, c'est plutôt une correction, hein, on a latéralisé, mais on est resté très largement au-dessus du niveau de 0, avec un nouveau signal d'achat théorique à partir de là, et une belle phase de hausse. Si on regarde les suivants, pareil sur Atom, on avait un signal ici de baisse. Alors vous voyez, quand la baisse commence ici sur les cours, l'indicateur met un peu de temps à vous dire qu'il y a un changement de tendance, enfin une correction en tout cas.
C'est normal, les indicateurs sont en général retardés par rapport au cours, mais c'est aussi pour pas donner des faux signaux de changement de tendance tout le temps. Donc ça retarde un peu, on voit qu'on a eu quand même une phase de congestion avec un signal d'achat en théorie à partir de là et la belle phase de hausse. Donc l'indicateur donne quand même des signaux assez fiables, hein. Ça s'emploie plutôt en swing, le MACD. C'est moins pertinent pour du très court terme. Là, sur AAVE, ben, on voit qu'on commence à avoir un signal de baisse. Donc, c'est toujours pareil avec l'indicateur, hein. Quand les cours commencent à stagner, quand on arrête de monter en ligne droite comme avant, eh ben, souvent les deux lignes commencent à se rapprocher. Et quand elles se croisent à la baisse, c'est plutôt un signal baissier, soit de petite correction. Si elles se recroisent à la hausse par la suite, on peut repasser acheteur. Soit si elles continuent à baisser et qu'on arrive sous le niveau 0, là ça indique plutôt un vrai changement de tendance majeure. On passe à un autre indicateur très connu et très pratique, c'est les bandes de Bollinger. Avec les bandes, on va avoir tendance à avoir des oscillations en haut des bandes, puis en bas, puis en haut, etc. Quand la tendance est très forte, dans un sens ou dans l'autre, les cours vont avoir la tendance à coller le haut de la bande en tendance haussière ou le bas de la bande en tendance baissière. Là, si on regarde un peu ce qui s'est passé, on voit que les cours sont quasiment collés à la bande haute non-stop. À chaque fois que les cours repartent à la hausse, ils restent collés très longtemps sur la bande haute. Ça nous montre une très forte tendance haussière. A l'inverse, quand ils testent la bande basse comme ici, on est resté quelques jours dessus et tout de suite ça a redécollé dans l'autre sens. Donc la bande basse, c'est un niveau de correction intéressant pour acheter quand on est dans une tendance haussière de fond. D'ailleurs, on ne teste pas très souvent la bande basse, hein, vu qu'on est collé en haut. Là, on l'a retesté ici. On est resté quelques jours en congestion, ça repart à la hausse. Donc, vous pouvez vous dire de façon générale, si on teste le bas des bandes, c'est souvent un bon niveau d'achat pour tenter d'acheter sur une correction. Alors, attention quand même quand on achète en bas des bandes, parce que des fois, on peut avoir des vrais retournements de tendance et les bandes vont faire rebondir un peu les cours avant qu'on reparte à la baisse. Là, si on reprend la période de fin 2017, début 2018, quand on avait fait les 20 000 à l'époque, on a baissé après les 20 000, on a testé les bandes, le bas des bandes, on fait rebondir les cours ici, et on est reparti rapidement les tester, et on est passé en tendance baissière. Et en tendance baissière, c'est l'inverse de ce qu'on a vu avant en tendance haussière. Regardez, les cours restent collés aux bandes basses quasiment tout le temps. Donc là, il ne faut plus chercher d'achat. Ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille pour savoir si on va vraiment rebondir en bas des bandes et repartir à la hausse ou pas, c'est de regarder l'inclinaison des bandes quand on les teste. Là, on l'a testé. La première fois, le bas des bandes était orienté à la hausse. Donc ça montrait qu'il y avait une belle tendance haussière. D'ailleurs, on a eu un beau rebond derrière, hein. Par contre, quand on a retesté par exemple ici, regardez, la bande était déjà inclinée vers le bas. Donc ça, c'est plutôt un mauvais signe, hein. Quand les bandes sont inclinées vers le bas comme ça quand on les teste, souvent c'est qu'on a un vrai changement de tendance. Donc là, on a baissé, on l'a retesté ici, encore une fois, la bande était très inclinée vers le bas. Donc quand c'est comme ça, je vous conseille de ne pas forcément tenter un achat. Le mieux pour tenter un achat, en jouant le fait que ça soit une correction avant que ça reparte à la hausse, c'est vraiment quand les bandes sont soit orientées à la hausse comme ici, soit un peu à plat comme ici. C'est là que vous aurez le plus de chances que ça soit juste une correction et pas un changement de tendance. Si on revient sur les cours actuels, là, regardez, quand on a baissé ici après avoir testé le haut, on a testé le bas des bandes, mais les bandes étaient légèrement haussières, voire à plat ici. Bon là, ça a baissé un peu, mais on voit bien que si on regarde un peu en générique, hein, les bandes étaient plutôt à plat ici, donc on pouvait espérer un rebond. Si elles s'étaient mises à baisser à ce niveau-là lors du deuxième test, là, il n'aurait pas fallu retenter des achats. Et on peut aussi se baser sur la médiane, donc la moyenne mobile 20 périodes simple qu'on a ici. Ça donne des niveaux intermédiaires si vous voulez tenter d'acheter. En belle tendance haussière comme ici, on peut assez souvent payer les replis sur la moyenne mobile 20 périodes. On a souvent des beaux rebonds. Ici pareil, un rebond, ici pareil, rebond. Donc ça marche pas mal. Si on regarde les autres actifs, on va commencer la liste, on voit que la médiane a souvent fait rebondir les cours. Ici, il y avait des belles opportunités d'achat sur la médiane. En fait, ça vous montre une demi-tendance. Ça fait un niveau plus facile à acheter que le bas, parce que là, par exemple, sur ADA, si on avait attendu le bas des bandes pour acheter, ça fait très longtemps qu'on les aurait pas testés. C'était en décembre la dernière fois. Donc, quand c'est comme ça, on peut se dire que la médiane, ça peut être un niveau pour tenter des achats. Donc, sur ADA, là, c'est pas mal. Sur Atom, pareil, hein, regardez la médiane ici, des beaux niveaux pour acheter ici aussi. Donc là, c'est un peu un choix personnel, hein. Sur AAVE, pareil, la médiane testée ici, super niveau d'achat, retester ici, super niveau d'achat. Et on a ça un peu sur tous les actifs, hein. Donc les bandes vous donnent deux niveaux pour acheter,
un niveau intermédiaire sur la médiane et un niveau sur le bas des bandes. C'est le meilleur niveau si on peut l'avoir. Là, regardez, on a eu un très beau rebond sur des bandes qui étaient à l'horizontale, donc c'était un bon signal pour tenter d'acheter. Et on va finir avec une moyenne mobile de Kaufman. Donc c'est Kama, le petit nom si vous cherchez dans les indicateurs dans TradingView. C'est une moyenne mobile exponentielle qui va prendre en compte la volatilité des cours. Donc on la voit ici, elle est en 21 périodes, c'est un format standard, hein. Sa particularité, c'est que quand les cours sont en mouvement, quand ça monte comme ici, elle va rester sous les cours. Quand les cours vont se mettre à latéraliser ou à corriger un peu, elle va se mettre à l'horizontale. Donc elle vous montre la tendance, c'est simple à exploiter. Quand on est au-dessus, c'est que la tendance est haussière. Quand on est toujours au-dessus et qu'on revient à tester, ça peut être des niveaux d'achat. Ici par exemple, on l'a testé, bon il y a une petite bougie en dessous mais ça rebondit. Là on l'a testé plein de fois, il y avait plein d'occasions d'acheter. Pareil pour là, regardez les cours sont restés pile dessus. Par contre, si on passe assez franchement en dessous, là, c'est un signal qu'on a peut-être un changement de tendance ou une correction à venir. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt un signal qu'il faut sortir de position. Mais quand on est passé en dessous et qu'on finit par repasser au-dessus, ça peut être à nouveau un signal d'achat comme ici. Ou alors là, on est passé en dessous, ici, on pouvait voir un signal d'achat ou ici. Alors, ça donne quand même des faux signaux, hein. C'est pas un truc magique qui va vous donner que des bons signaux. Mais sur les grands nombres de signaux qu'il y a, c'est quand même assez pertinent, hein. Si on fait un petit tour d'horizon, on repasse sur les premières cryptos, sur ADA, ben regardez, elle reste quand même quasiment tout le temps au-dessus de la Kama, hein. On fait des petites mèches en dessous ou des petits chandeliers légèrement en dessous et ça rebondit. Donc là, pour ceux qui prennent des achats quand on la reteste, il y avait des super points d'entrée et on retrouve ça quand on a des belles tendances, hein, sur quasiment tous les actifs. Là, AAVE, pareil, hein, les tests qu'on a fait ici, il y a souvent des belles réactions avec des reprises haussières, là en mèche. Sur le BNB, pareil, hein, on voit qu'elle reste vraiment dans le sens de la tendance générale. Donc tant qu'on reste vraiment au-dessus, ça vous montre que la tendance est haussière. Si on passe en dessous et qu'on y reste longtemps, ben c'est qu'on peut avoir un changement de tendance et que les cours passent baissier. Mais du coup, ça peut vous montrer un bon filtre, hein. Tant qu'on est au-dessus, normalement, la tendance est quand même très haussière. Et même si vous n'en servez pas directement pour vouloir prendre des achats, ben, vu que ça vous montre que la tendance est haussière, là on est en journalier, on voit que c'est haussier parce qu'on est au-dessus de la Kama, ben, vous pouvez passer en graphique par exemple 1 heure et chercher des raisons de vouloir entrer en 1 heure en position parce que la Kama en format journalier est haussière. Là on a peut-être un espèce de petit triangle sur le BNB, on est en train de le casser à la hausse, donc c'est un signal d'achat en théorie. Et comme en journalier, ben, on voit que la tendance est haussière parce qu'on est au-dessus de la Kama, vous pouvez vous dire tiens, je cherche des achats, là j'en ai trouvé un court terme, je tente. Si on regarde la Kama pendant la baisse du Bitcoin, toujours à début 2018, hein, bah, on voit qu'elle nous indiquait clairement que la tendance était baissière. On est passé en dessous, largement en dessous. Là on l'a retesté par au-dessus, puis on est resté en dessous pendant toute la phase de baisse. Là on repasse un peu au-dessus, mais ça n'a pas tenu vraiment beaucoup. On repasse baissier, là on repasse au-dessus, on arrive à rester quelques temps au-dessus. On a quand même eu une belle phase de hausse, hein. Donc là, encore une fois, en petit time frame, vu qu'on a eu grosso modo quelques. On a eu combien? On va mesurer. On a eu 26 jours de hausse. Ben, en 26 jours, vous passez en format 4 heures ou 2 heures. Et vu que la tendance est haussière, ben, vous pouvez prendre des petits achats là-dedans. Et quand on repasse sous la Kama en format journalier, ben, vous vous dites c'est bon, c'est la fin de la vague de hausse qu'on a eue. Maintenant, la tendance repasse baissière et la Kama fait bien son rôle de driver la tendance. Donc voilà, c'est un moyen très facile. Ça encombre pas vos graphiques, contrairement à d'autres indicateurs, à Ichimoku ou autres, et ça vous permet de vous faire des plans relativement simples et visuels, en tout cas, pour travailler les graphiques. On va regarder un peu l'Ether face au dollar maintenant. Alors, c'est hyper haussier, hein, comme le Bitcoin, comme tout. Pour moi, les prochains niveaux à aller chercher pour ceux qui sont acheteurs, bah, là, on est sur le niveau d'extension de 127 de cette phase de baisse. On est en train de le casser à la hausse, donc le prochain niveau, mécaniquement, c'est le 161,8. Ça nous ramènerait à 2250 à peu près. Entre-temps, il y aura quand même le niveau des 2000, hein, comme le Bitcoin pour les 50 000. Là, les 2000, ça va être un chiffre rond qui risque de faire baisser les cours. Si on passe en format journalier, j'avais publié sur mon TradingView ce graphique, hein, déjà. On a un canal haussier en vert. Tant qu'on est dans le canal haussier, pour moi, c'est que la tendance, même à moyen terme, court terme, reste haussière, hein. On pourrait très bien aller tester le bas du canal. Tant qu'on ne le casse pas par le bas, la tendance reste haussière sur les dernières semaines. Donc il faut rester acheteur, hein. De toute façon, la tendance à long terme est haussière, donc restez acheteur. La tendance moyen, voire court terme sur les dernières semaines est haussière, donc il faut quand même rester acheteur. Et si jamais on sortait du canal par le bas, par ici, à un moment, là, on pourrait peut-être avoir une correction
en tout cas à court moyen terme un peu plus forte, mais il faudrait qu'on passe, donc là on serait sous le niveau des 1600, des 1600 grosso modo selon le rythme de baisse. Donc tant qu'on est au-dessus, pour moi il faut rester acheteur. On a également un petit support ici à court terme, je vais passer en 8 heures, on le voit mieux, en blanc. On a 7 obliques, pour ceux qui tradent encore plus court terme en intraday ou autre, on a 7 obliques, là si on baisse vers les 1750, c'est un petit support qui pourrait être mis à profit peut-être pour aller chercher les niveaux au-dessus à 2000. Si on revient le tester, peut-être que ça ferait rebondir les cours en haut du canal en vert pour aller tout tester les 2000 qu'on aurait ici. Donc voilà, c'est tellement ancien que là, il faut en général payer même les petits supports intermédiaires parce qu'on n'a pas forcément des grosses vagues de correction. Si on regarde un peu en format journalier avec les indicateurs qu'on a vus avant, tout est dans le vert. Sur le MACD, on avait eu une petite baisse ici indiquée par l'indicateur. Oui. Puis on a eu une phase de hausse ici avec le croisement à la hausse. C'est reparti à la hausse. Là, on est super haut. Il n'y a pas de croisement baissier pour l'instant. Donc, il n'y a pas de signal de correction à venir sur l'indicateur. Si on regarde les bébés, les bandes de Bollinger, on est sous le haut des bandes. On n'a même pas eu la puissance de tester le bas des bandes ici. On a testé la médiane des bandes, ici et là. Ça a rebondi, donc c'est super haussier. Le prochain niveau de correction avec les bandes, ça serait la moyenne mobile 20 périodes à l'intérieur, la médiane. Ça nous ramènerait peut-être, selon le rythme de la baisse, vers les 1600-1650. Mais voilà, pour l'instant, on est collé sous les bandes hautes. On voit que c'est plutôt haussier. Ça pourrait refaire une petite phase de hausse pour aller tester les 2000, tester le haut des bandes, avant qu'on ait peut-être une correction plus importante. Et si on regarde la Kama, elle dit pas grand-chose en fait. Elle est super haussière, elle est ici en jaune. Les cours sont largement au-dessus. Si on latéralise un peu dans les prochains jours, ici, la Kama va monter et va se mettre à plat. Donc il faudra suivre après, mais pour l'instant, elle nous donne simplement un signal que la tendance est super haussière. Donc sur les terres, c'est super haussier. Si vous êtes acheteur, restez acheteur. Si on baisse un peu, n'hésitez pas à tenter des achats sur un niveau de correction, comme on a vu avant. Dans tous les cas, tout le marché crypto est haussier pour l'instant, donc dès qu'on corrige un peu, ça vaut le coup de tenter des achats avec des stops serrés, parce qu'on pourrait avoir des vraies corrections en hebdo ou autre, mais les probabilités de rebond sur les supports pour l'instant sont importantes, donc n'hésitez pas à les payer. On est au bout de la vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et partager. L'émission était un peu différente de d'habitude, mais on essaie de s'adapter au marché. Là, le marché est super bullish, donc à part vous dire d'acheter, la seule chose intéressante à faire, c'était de vous montrer quels seraient les niveaux de correction et comment les repérer pour savoir quand sortir du marché le jour où on aura un vrai retournement. Salut tout le monde, bon week-end et à mercredi pour le live à 13 h sur YouTube. Ciao!